Les érythèmes et érosions de la muqueuse buccale peuvent correspondre à différents diagnostics. La localisation aura un rôle important dans le diagnostic étiologique. Les gingivites sont dus à deux causes principales, les gingivites dus au biofilm et les gingivites associés à des maladies auto-immunes, essentiellement des dermatoses bulleuses auto-immunes. Dans le cas d'une gingivite due au biofilm, l'inflammation sera localisée au niveau de la papille interdentaire qui est œdémaciée et au collet des dents. Dans le cas d'une gingivite d'origine purement inflammatoire, la réaction érythémateuse sera située à distance de la papille et du collet gingival. Le diagnostic différentiel principal des gingivites auto-immunes concernera le lichen plan, le pemphigus et la pemphigoïde des muqueuses. Dans le cas du lichen plan, on observe des érythèmes et des érosions associées à un réseau kératosique. Le diagnostic histologique met en évidence un infiltrat inflammatoire lymphoplasmocytaire sous la membrane basale avec des corps apoptotiques typiques ainsi qu'une kératinisation de surface. Enfin, le lichen plan peut être caractérisé par des lésions cutanées, papuleuses, violacées, prurigineuses. Dans le cas du pemphigus, on aura des érosions, des lésions rouges avec un aspect souvent éclaté. L'examen histologique mettra en évidence une bulle intraépithéliale avec un phénomène d'acantholyse. L'immunofluorescence directe mettra en évidence un marquage dit en maille de filet ou en résille avec des anticorps anti-IgG, IgA et C3 autour des cellules épithéliales. Au niveau cutané, on aura des lésions érosives, rouges, sans tendance spontanée à la cicatrisation. Les pemphigoïdes des muqueuses se caractérisent par des lésions bulleuses au niveau gingival avec un signe de la pince qui est dit positif, c'est-à-dire que lorsque l'on attrape l'épithélium gingival à l'aide d'une petite pince, on peut le décoller sur une surface importante. Ce décollement sera objectivé au niveau du prélèvement histologique avec un décollement suprabasal. L'immunofluorescence directe mettra en évidence un marquage IgG, IgA-C3 le long de la membrane basale. La complication essentielle de la pemphigoïde des muqueuses est l'atteinte oculaire avec des manifestations synéchiantes. Le carcinome épidermoïde de la muqueuse buccale et notamment gingivale peut parfois se manifester par des érosions, ici de micro-érosions sous la canine, caractérisées essentiellement par une gêne pérenne. La biopsie de ces lésions, devant l'absence de guérison, a affirmé qu'il s'agissait d'un carcinome épidermoïde invasif. Il existe donc parfois une absence de coloration claire entre les résultats anatomopathologiques et l'examen clinique. Les glossites carentiels doivent être évoqués devant un érythème ou un aspect discrètement érosif de la muqueuse linguale. On citera essentiellement les glossites carentiels dus à un déficit en fer, en vitamine B12 et en folate. Il faudra différencier ces glossites carentiels de la glossite losangique médiane. Glossite losangique médiane qui se caractérise par un érythème ovoïde central au niveau de la langue, très souvent associé à une lésion en décalque au niveau palatin. Les principales étiologies de la glossite losangique médiane sont d'abord un tic de succion, exceptionnellement une manifestation candidosique. Dans certains cas, la glossite losangique médiane isolée correspond à une forme de langue géographique avortive. Là encore, un carcinome épidermoïde peut être évoqué devant une lésion rouge de la muqueuse buccale et particulièrement du bord de la langue. Dans ce cas, on peut noter le caractère érythroplasiforme de la lésion. Il s'agit d'une lésion rouge qui tranche franchement avec la muqueuse saine. La candidose érythémateuse, elle se manifeste par une dépapillation rouge de la langue associée à une lésion en décalque au palais. On parle de kissing lesion. Ici, il s'agit d'une candidose érythémateuse chez un patient immunodéprimé avec une infection HIV. Il faut noter que ces candidoses érythémateuses s'observent essentiellement dans un contexte d'immunodépression. Les stomatites sous-prothétiques sont responsables d'un érythème sous l'intradoprothétique. Il faut noter que cette stomatite est responsable souvent d'une réaction pétéchiale associée à l'érythème et qu'elle est strictement localisée à l'intrado de la prothèse.
Le pemphigus, il peut donner des lésions rouges éclatées ici au niveau de la commissure intermaxillaire. Exceptionnellement, on peut observer une bulle comme au niveau de la luette. L'hyperplasie papillaire est parfois extrêmement importante. Elle va former de nombreux nodules au niveau du palais. Elle peut être isolée indépendamment d'une atteinte au niveau de la langue. Parmi les lésions érythémateuses du palais, il faut savoir aussi évoquer les lésions cancéreuses d'origine salivaire et notamment le carcinome adénoïde kystique qui au départ se manifeste par une discrète tuméfaction essentiellement associée à un érythème et une hypervascularisation de surface. Ce carcinome adénoïde kystique a un tropisme nerveux, ce qui explique la gêne précoce qui est un élément important du diagnostic qui doit amener à faire réaliser une biopsie devant toute gêne persistante associée à une hypervascularisation de la muqueuse. Le lichen plan érythémateux. Dans le cas du lichen plan érythémateux, on retrouvera un réseau kératinisé associé à l'érythème, ce qui facilitera le diagnostic. Le lichen plan érythémateux devrait être traité avec une corticothérapie locale du clobétasol en première intention, du tacrolimus en seconde intention et en deuxième intention, une corticothérapie per os et parfois des immunosuppresseurs pour les atteintes sévères. L'herpès, il est caractérisé par des ulcérations vésiculeuses. Au départ, la vésicule est située uniquement au niveau de l'épithélium. Il faut savoir que la transmission va se faire par contact cutanéo-muqueux, que le virus va se répliquer, qu'il va diffuser le long des troncs nerveux vers les ganglions sensitifs, crâniens ou sacrés, où il pourra rester latent. Ensuite, il pourra être réactivé, notamment à l'occasion d'un stress, d'une exposition solaire, des menstruations chez la femme, d'un processus infectieux. Le virus va migrer le long des nerfs, il va se multiplier au niveau de la peau où il va créer son effet cytopathogène et donc des vésicules et des érosions. Les érosions de l'herpès se transforment très rapidement en ulcération, ce qui donne une coloration jaunâtre à ces lésions. L'atteinte du bord vermillon de la lèvre est la plus fréquente. L'incubation de l'herpès est de 2 à 12 jours. Il peut se caractériser par une gingivostomatite, notamment au cours de la primo-infection. Cette gingivostomatite est marquée par la présence d'une fièvre importante, d'adénopathie, de douleurs importantes. La guérison se fait environ 15 jours. Il faut savoir que l'excrétion virale dure entre 10 et 21 jours. Dans un certain nombre de cas, cette primo-infection est asymptomatique. L'herpès peut se manifester par des récurrences, le classique bouton de fièvre que l'on retrouvera à proximité du vermillon de la lèvre, qui cicatrise lui aussi spontanément en 10 à 15 jours. Les récurrences herpétiques peuvent aussi se manifester au niveau de la muqueuse buccale. On aura un aspect classique, érosif, dit polycyclique, qui correspond à la rupture des différentes vésicules. Chez l'immunodéprimé, les récurrences peuvent avoir un aspect atypique. Ici, on a peu d'aspect polycyclique et les muqueuses kératinisées sont indemnes alors qu'elles sont le plus souvent atteintes dans le cadre d'infections herpétiques. Le traitement de la primo-infection et des récurrences herpétiques sévères repose sur l'utilisation d'antalgiques de niveau 1 ou 2 en prise systématique pendant une semaine environ, sur l'utilisation de bains de bouche antalgiques, une alimentation liquide et chez le sujet sain en cas d'herpès sévère sur l'utilisation de valacyclovir 500 mg 2 fois par jour pendant 10 jours et chez l'immunodéprimé d'acyclovir par voie intraveineuse 5 mg par kilo toutes les 8 heures. Le traitement des récurrences herpétiques labiales repose sur une désinfection, hexomédine, valacyclovir 4 comprimés à 500 mg à renouveler 12 heures après et sur l'utilisation de sticks de protection solaire. Dans le cadre d'herpès labial récidivant, plus de 6 récurrences par an ou lorsqu'il y a un impact professionnel important, l'utilisation de valacyclovir au long cours peut être admise pendant 6 à 12 mois et réévaluée.